Bonsoir et bienvenue à vous. Et c'est une joie de commencer dans cette webconférence Yoga et émotion, ou émotion et yoga. Et je suis enchantée de présenter tout d'abord Sylvie que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Alors Sylvie, comment est-ce que tu pourrais te présenter? Comment je pourrais me présenter? Donc, je suis enseignante de yoga, praticienne en Ayurveda. Et depuis quelques années, je travaille beaucoup et je me suis spécialisée sur les émotions parce que j'ai traversé des choses qui m'ont amenée vers ce sujet qui me passionne. Mhm. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et moi, je dirais que je suis Alexandra Kalinine et j'ai été danseuse et puis j'ai eu des problèmes de santé. Et c'est aussi ce qui m'a fait changer et bifurquer. Et je me suis intéressée aux émotions parce que je sentais que c'était les émotions qui co-créaient aussi cette maladie. Et je suis devenue thérapeute et ça depuis plus de 17 ans. Et puis, d'abord d'une méthode qui s'appelle le voyage de guérison et qui est vraiment pour travailler l'émotion à l'état pur. Et puis aussi, je m'intéresse beaucoup au traumatisme. Voilà, c'est un peu ma passion en fait. Et ma passion, pourquoi? Parce que du coup, en fait, c'est comment trouver les outils pour nous connecter, établir un lien avec ce pouvoir d'auto-guérison, qui soit dans le yoga, que ça soit aussi quand on libère les émotions, quand on les intègre. Il y a ce pouvoir de guérison qu'on a tous. Parce que j'imagine que tu seras aussi d'accord avec moi, Sylvie, pour dire que le corps, en fait, c'est une machine à guérir. Exactement. C'est exactement ce que nous dit l'Ayurveda. C'est-à-dire que l'Ayurveda nous dit la nature est intelligente, l'homme fait partie de la nature. On a donc cette même intelligence en nous pour guérir, pour être en harmonie et en bonne santé. Et Mhm. effectivement, les émotions font partie des facteurs, justement, je veux dire, des 4 éléments qui rentrent en jeu dans notre bonne santé, on va dire. Mhm. Par exemple, pour l'Ayurveda, la santé, je lis un petit peu mes notes, hein, c'est notre alimentation, la combinaison des saveurs, notre routine de vie au quotidien, nos croyances et nos modes de pensée. C'est pour ça que la méditation Mhm. fait partie de l'Ayurveda, mais aussi nos émotions et nos actions. Donc, l'émotionnel est très important en Ayurveda. Et le yoga fait partie, est un outil de guérison dans la science ayurvédique. Donc, il Mhm. y a le yoga, la phytothérapie, les mantras, le massage, la méditation, etc. Donc, tous ces éléments, tous ces outils font partie, effectivement, sont des outils de guérison en Ayurveda. Mhm. Et j'aimerais aussi, en fait, qu'on revienne au mot yoga. Est-ce que le yoga, en fait, est-ce que c'est seulement des postures, des asanas? Ou est-ce que c'est autre chose? Quand tu C'est une parles très de bonne yoga, question. qu'est-ce que tu veux dire? Voilà, donc le mot yoga signifie union. Donc, ça vient du mot yu, qui est l'élément qui rattache les bœufs entre eux pour Mhm. aller labourer le champ. Je vous dis ça parce que derrière, il y a plein de choses. Et donc, ça veut dire vraiment, on le traduit beaucoup en Occident par état d'unité. Donc, unité de quoi? Du corps, de l'esprit et de l'âme. Et Mhm. yoga veut dire aussi être en état de yoga, c'est le repos de l'âme. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que ce qu'on appelle les Yoga Sutras, le traité où repose la philosophie du yoga, et le traité commence par Yoga Chitta Vritti Nirodha, ce qui veut dire que le yoga, c'est l'arrêt des fluctuations du mental et des émotions dans le Mhm. silence. Et pour arriver à ce silence, les rishis, donc les savants indiens, se sont réunis dans la forêt pour méditer. Et ils se sont dit, pour pouvoir s'occuper du mental, de notre esprit, de nos émotions, il faut déjà avoir un corps en bonne santé. Et là, ils ont Mhm. vu que les animaux, ils sont tous en bonne santé. Ils bougent. Et donc, ils ont commencé par imiter, entre autres, les animaux. Donc, on a la posture, effectivement, du cobra, du chien, du chat, etc.
Et au-delà de ces postures, de l'aspect postural, il y a toute la symbolique, c'est-à-dire que représente pour l'homme le chien, que représente pour l'homme le crocodile, le serpent, Mmh. donc le cobra, qui est un animal royal en Inde. Et à partir de là, on a mis en place un traité qu'on appelle le Hatha Yoga. Donc, A, c'est le soleil, Ta, c'est la lune. Donc, c'est l'union du soleil et de la lune. Donc, c'est l'union de notre conscience, du grand soi, et de notre inconscient, donc entre autres de nos émotions qui, quelque part, nous dirigent au quotidien. Mmh. Donc, dans le Hatha Yoga, et Hatha veut dire aussi effort violent. Donc, en fait, il faut s'engager dans la pratique. Il y a quelque chose de l'ordre de tapas, de l'engagement. Donc, Mmh. il y a dans un premier temps l'aspect effectivement postural par les asanas, mais ce n'est que le début. Mais il ne faut absolument pas s'arrêter à là. Et ensuite, tout le travail pour nous, c'est de gravir les différentes étapes, qui est le pratyahara, donc le retrait des sens, le pranayama, qui est ce travail du souffle pour faire le lien entre le corps et l'esprit. Ensuite, arriver à la concentration, pouvoir se concentrer sur une seule pensée, un mantra par exemple, devenir ce mantra, et ensuite par ce qu'on appelle le samadhi, c'est-à-dire rentrer dans cet état d'union. Donc, le Mmh. yoga, c'est une pratique spirituelle pour entrer en un état d'union avec soi-même et le monde, avant d'être une gymnastique. Donc, c'est Et avant tout. est-ce que pour toi, on peut rentrer dans cet état d'union simplement par volonté? C'est-à-dire que si je choisis, heu, d'entrer en union et avoir une certaine posture, est-ce que simplement par la volonté, je peux faire ça? C'est-à-dire ne pas ressentir, avoir un mental calme, qui se taise, qu'il n'y ait pas de pensée, qu'il n'y ait pas d'émotion. Quelle est ton expérience? Après moi, je pourrais dire ce que j'en pense, mais Alors, mon expérience, pourquoi je vais un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'effectivement, dans cette injonction à être bien, parce que le yoga aujourd'hui, c'est synonyme de bien-être. Mmh. Et moi, je me souviens très bien quand j'étais enceinte de mon petit garçon, on me disait, tu es prof de yoga, donc tout va bien. Je disais, mais non, mais je suis comme tout le monde, j'ai un balai hormonal, je suis traversée par mon émotionnel, par le cycle hormonal, donc je ne vais pas forcément très bien tout le temps. Donc Mmh. effectivement, je faisais du yoga prénatal, etc. Mais non, le yoga peut aussi, c'est là le danger, peut aussi devenir un couvercle sur ses émotions. J'en ai fait Mmh. l'expérience, puisque j'allais tout le temps très très bien. J'avais un beau sourire, tout le monde me disait, tu es enthousiaste, tu souris tout le temps. Sauf qu'un jour, je me suis écroulée, tout en étant prof de yoga. J'ai fait tout simplement, et ça a été nommé, donc ça c'est important de nommer les choses. Donc j'étais voir un médecin qui a nommé, j'ai fait un burn-out émotionnel. J'étais Ah ah. en dépassement, en débordement émotionnel. Donc, je ne pouvais plus mettre ce couvercle de bien-être qu'est le yoga. Mmh. Et là, j'ai changé ma façon d'enseigner le yoga, mais de le recevoir. Donc, j'avais travaillé 7 ans avec le docteur de Gasquet, donc au niveau de la mécanique, la yoga thérapie, tout était OK. Sauf qu'il me fallait aller plus loin. Donc là, je suis allée chercher dans les textes philosophiques du yoga d'une part et dans l'Ayurveda. Et dans l'Ayurveda, on utilise le yoga vraiment avec ce qu'on appelle les gunas, qui est vraiment tout l'aspect psychologique de, du yoga. C'est-à-dire que si je suis Vata, Pitta ou Kapha, je vais pas, qui sont mes doshas, mes Mmh. humeurs psychomorphologiques, je ne vais pas pratiquer le même type de yoga. Ouais. Si je suis traversée par les 3 gunas qu'on appelle les 3 états émotionnels majeurs, donc qui est sattvique, donc la quiétude, donc je peux dire je veux être sattvique, sauf que cet état est impermanent. Je peux être Mmh. traversée par ce désir de mouvement, de tout changer, de révolutionner. Puis il y a des moments, donc c'est l'état de Tejas, puis je peux être traversée aussi par cet état d'inertie, de manque d'enthousiasme, de manque de Mmh. volonté. J'ai des idées, mais j'ai du mal à les mettre en pratique. Ben, En ça, c'est l'état pratique, ouais. tamásique.
Et donc, si je suis traversée par ces 3 états-là, eh bien, déjà dans mon caractère, je vais être attirée par on va dire un style de yoga. Et peut-être qu'effectivement, en fonction de la période de ma vie, de comment je suis, eh bien, le yoga que je vais choisir à côté de chez moi ne me convient pas. Il y a des yogas qui Oui. ne conviennent pas à une personne tamasique, à une personne rajasique ou à une personne qui est dans une quiétude, mais je dirais une quiétude mélancolique ou une quiétude, comment dire, on appelle ça maya, illusoire. C'est-à-dire, Mhm. ce couvercle, je vais bien, mais je suis quelque part dans un déni Mhm. parce que j'ai mis Oui. un couvercle, justement. Donc là, il faudra adapter ma posture, mon style de yoga. Donc, effectivement, c'est important d'utiliser le yoga bah, en connaissance, j'allais dire en connaissance de cause, c'est-à-dire dans cette voie. Et moi, j'utilise le yoga dans cette voie de guérison, Mhm. de connaissance de soi pour aller Voilà, vers c'est ça. notre guérisseur intérieur. Parce que je crois Mhm. vraiment qu'on a ce guérisseur intérieur, puisque moi, une fois que ça a été diagnostiqué et les mots ont été posés sur ce burn-out émotionnel, je me suis dit, Sylvie, c'est pas la peine de prendre des médicaments. Tu as des outils qui sont l'Ayurveda, le yoga et toute la phytothérapie. Et donc, à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut? Donc, tes émotions agissent sur nous, on appelle ça les shrotas, sur ton équilibre hormonal, émotionnel. Mhm. Donc, du coup, tu vas faire en sorte que tout cet équilibre-là, de le remettre en ordre. Donc, et en plus, j'ai compris pourquoi je suis arrivée là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais un cours de yoga, je reproduisais de la dopamine. Donc, en fait, j'étais sous perfusion, j'étais dopée. Et donc, mais quand je rentrais chez moi à minuit ou 2 heures du matin, tout s'écroulait. Donc, en fait, Oui. je ne prenais plus le temps de regarder puisque dès que ça allait bien, je rentrais dans l'état de yoga, je produisais de la dopamine. Donc, effectivement, je pouvais continuer comme ça indéfiniment. Puis, il a fallu qu'effectivement, je m'écroule, me dire non. Donc là, je vais travailler, aller voir un petit peu en profondeur après chaque pratique. Et là, je suis allée un petit peu plus loin dans les effets dans la yoga thérapie en me disant, ouais, voilà, telle famille de postures, je vais le travailler pour tel type d'émotion, telle famille de postures, etc., pour pas me laisser piéger justement par un yoga couvercle, mais plus aller Mhm. chercher un équilibre hormonal, émotionnel, et puis retrouver une santé, une vitalité physique et psychologique. Oui. Et ce que tu dis, pour moi, c'est vraiment très important, c'est que parfois, il y a cette injonction. C'est-à-dire que comme le yoga, en fait, c'est vraiment véhiculé avec cette idée de bien-être, c'est un peu, si on fait du yoga, on doit être bien. Or, c'est exactement ce que tu as dit, on est traversé. C'est la même chose que en méditation, si on s'assoit et on se dit: «Ah, moi, je ne veux pas penser». En fait, ça ne marche pas. C'est plus par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on muscle son attention pour revenir à chaque fois. Et pas se laisser distraire et nourrir les pensées, mais c'est accueillir, mais revenir, constamment revenir. Et c'est la même chose aussi pour les émotions, en fait. Si, même si je me dis, moi, ça va très bien, et c'est aussi quelque chose qu'on peut remarquer dans une communauté, et probablement où j'ai fait aussi cette erreur-là. Mais comme dans la méditation, on peut aussi se sentir bien et être dans cet état d'union. Je me souviens très bien d'un ami, je lui demandais comment il allait, et il me disait: «Ah moi ça va très, très bien». Mais on était à côté et en fait on sentait mais cette colère qu'il avait, et il y avait plein d'amis, même on avait peur en fait. Et quand je lui demandais, il me dit: «Non, non, pas du tout, moi ça va très bien, je ressens pas ça». Mais c'est et je pense que ça a vraiment à voir avec cette injonction de: «Il faut aller bien, donc on peut pas ou on n'a pas le droit». Non, on est humain. On vit des choses, on vit en société, donc forcément, on va ressentir des émotions. Et même si parfois on a du mal à mettre un mot sur les émotions, en tout cas, on a des sensations physiques. Et c'est là aussi où on peut arriver à mettre des mots. Et c'est tellement important après la pratique du yoga aussi, vraiment de se connecter même encore plus profondément à son corps, à son être, et se demander qu'est-ce qui est là maintenant. Parce que c'est vrai, et c'est aussi mon expérience après une session de yoga, en fait, il y a toute cette dopamine, on se sent mais super bien. Mais comment
avec ce super bien ou cet état d'accueil, comment je peux accueillir plus profondément mon expérience? Parce que c'est ça qui va faire mon chemin de guérison où je vais pouvoir cheminer. Et aussi, en fait, je trouve que cette, webconférence tombe à point parce que j'ai bien préparé. Et tu le sais déjà, Sylvie, mais ces dernières semaines, en fait, moi, j'ai un peu forcé au niveau du yoga. C'est quelque chose que j'adore et j'ai voulu aller plus loin un peu et puis boum, je me suis vraiment un peu, on va dire, contracté le bassin et du coup, un mal dans le bas du dos. Et pour moi, d'abord, c'est tellement important parce que du coup, pendant le cours qu'on a pu avoir ensemble, en fait, tu as pu voir vraiment et le fait d'en parler, tu as pu vraiment accompagner ça. Et je me souviens, c'était hier quand je disais à mon mari que j'avais mal dans le bas du dos. Je suis sûre, il m'a pas demandé à ce moment-là, mais s'il m'avait demandé: «Est-ce qu'il y a une émotion là?» Je lui aurais dit: «Non, c'est juste physique». Et quand je me suis assise en méditation, et j'ai fait de la méditation et aussi j'ai décidé d'être présent à mon expérience. En fait, j'ai eu des vagues, mais vraiment des vagues et après bon, j'ai accueilli ce qui était là et je suis revenue et quand je me suis levée après, la méditation, c'était incroyable parce que je marchais alors qu'avant, on aurait dit une petite grand-mère avec sa canne. Mais c'est toujours intéressant parfois en fait et pourtant ça fait combien d'années en fait que je travaille les émotions, mais qu'on peut avoir cet élan ou cette impulsion de dire: «Non, non, c'est juste physique» ou heu et et je sais que j'avais poussé un peu mon corps, ça j'en suis absolument consciente. Sur le moment, j'aurais pu, ralentir, un peu plus, mais j'étais un peu dans l'impatience et dans l'énergie. De toute façon, je crois qu'il faut faire des expériences comme ça après pour, se connaître aussi encore plus. Et il y a quelque chose qui m'intéresse, Sylvie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou dans ton expérience, quand par exemple on prend des postures de yoga et on se sent très bien, tu vois, juste avant et tout d'un coup on est en posture et tout d'un coup, peut-être toi ou, tes élèves, il y a une émotion très forte qui vient. Est-ce que ça arrive déjà? Ou est-ce Ah que si je suis la seule au monde? oui, pas du tout. Je vais citer mon expérience. Je me souviens, il y a quelques années, je n'étais pas encore enseignante de yoga. Je fais ma pratique de yoga, je sors, je suis très bien. Je monte dans ma voiture et là, traversée par une très grosse colère, mais vraiment une grosse Mmh. colère. Et j'arrive chez moi, pareil, et mon mari me dit, mais dis donc, tu es dans une humeur massacrante, on dirait pas que tu reviens de ton cours de yoga. Effectivement. Et là, à l'époque, je n'avais pas compris, je n'avais pas les codes, je n'avais pas les outils. Et Mmh. maintenant, après les 10 ans de pratique et puis les études que j'ai effectuées aussi bien en tant que thérapeute en Ayurveda, l'étude du système hormonal, endocrinien et au niveau de l'Ayurveda. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en fait, j'ai certaines postures qui vont aller ouvrir. En fait, on part de la définition du yoga. Yoga, c'est une pratique psychocorporelle. Donc, Mmh. et on va agir sur les corps subtils. Sans rentrer trop dans les détails, on a des nadis, donc c'est des canaux, et on a des circuits, des vortex énergétiques qu'on appelle aussi les chakras. Donc, quand je vais faire une posture, je vais aller agir sur ces corps subtils, ces corps énergétiques. Donc, forcément, si j'ai une émotion qui était coincée quelque part, ce qui va me permettre de faire le lien avec les organes et les émotions, eh bien, si j'ai été, par exemple, faire une torsion, j'ai été euh, masser, tordre, essorer les organes, bah forcément, l'émotion qui s'était accrochée à cet organe, elle va sortir. Mmh. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il y a des postures qui vont effectivement réveiller une émotion, une colère, l'autre qui vont l'apaiser. Il y a des postures qui vont nous permettre justement de faire sortir cette colère, Mmh. de faire sortir cette émotion parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment Ouais. l'exprimer. Eh bien, on va passer par le corps, pas forcément par les mots, effectivement. Et là, dans ce travail postural, eh bien, en fait, le corps va pouvoir livrer son message. Donc, Mmh. dans un travail postural,
ou lors d'un massage, mais en tout cas, le corps va toujours s'exprimer. Il s'exprime, il trouve les moyens de s'exprimer. On a toujours Et maintenant, c'est connu, il y a des études poussées, sérieuses. On sait maintenant que au niveau des fascias, en fait, tout notre choc, tous les chocs émotionnels, toute vibration émotionnelle euh, laisse une empreinte dans nos fascias. C'est pour ça que quand on fait une posture de yoga, quelque part, c'est de l'automassage, donc on va aller bouger ces fascias, donc forcément réveiller, faire digérer justement digérer ses émotions, ça c'est très important. On a un terme très important en yoga Ayurveda, c'est-à-dire il y a cette notion d'Agni. L'Agni, c'est le feu digestif, c'est le feu de la digestion et c'est le feu qui nous permet de digérer nos émotions. D'ailleurs, j'ai souvent des femmes qui viennent me voir qui souffrent de constipation. Et elles sont aussi dans un état émotionnel, on va dire, plutôt instable, ce qu'on appelle un vata qui est déséquilibré. Eh bien, le fait de réguler ce vata, ça va permettre aussi de réguler et la constipation, mais réguler aussi tout le flux émotionnel. Donc, on va apprendre à le digérer, en faire quelque chose de ces émotions qui sont là dans le corps et qui demandent à être tout simplement régulées. On va le faire par la posture ou aussi par les massages. Pourquoi? Parce que nous, en Ayurveda, ça c'est très important, on utilise le yoga comme un outil de guérison. Et là, ça c'est important, donc je vais vous le donner. Je ne veux rien oublier, c'est pour ça que j'ai pris mes petites notes. Donc, Super, merci beaucoup pour ta manière de faire ça vraiment d'une manière complète. voilà, donc les organes, c'est pour ça qu'en Ayurveda, quand on fait un bilan, on donne des conseils, des recommandations et il n'y a aucune injonction, il n'y a pas de prescription. On ne va jamais dire à quelqu'un, vous arrêtez le café si la personne aime le café. Oui. Pourquoi? Parce que si je lui demande d'arrêter quelque chose, ça va la bouleverser. Une frustration. Et une frustration crée une émotion, donc va créer une maladie. Au contraire, on va aller discuter ensemble, ce sera un échange qui va permettre de voir qu'est-ce que je peux mettre dans mon alimentation, donc qu'est-ce qui est recommandé et qu'est-ce qui est déconseillé. Et avec ça, je vais jongler en fonction de mon humeur, en fonction de… Voilà. Donc, au moins, je sais ce qui est recommandé. Si j'adore ça, tant mieux. Et ce qui est moins recommandé, je vais l'éviter. C'est comme si ton image, là, c'est figé, Sylvie. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je suis proche de ma box. Donc, j'ai pris… Oui, effectivement, je ne te vois plus. Vas-y. Voilà, est-ce que tu… Allô? Je ne t'entends plus. J'ai rien touché. J'ai rien touché. Je ne t'entends plus. Et là, je ne t'entends plus. Ok. Ah, je ne sais pas… Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est un mystère. Oui, moi non plus, parce que là, je n'ai rien touché. Et je me suis mise dans une pièce où il y a la box, parce que j'ai la partie où je donne mes cours, où je masse, il n'y a pas du tout de Wi-Fi. Donc, c'est pour ça que je me suis mise là pour être sûre que je n'ai pas de… D'accord. Mais tu sais, ça peut venir de partout. Hein. Bon. Mais alors, pour continuer. Revenir aux émotions, donc les organes et les émotions. Je vais vous le donner parce que ça, vraiment, pour moi, c'est important parce que ça m'a permis aussi de comprendre pourquoi moi, en tant que prof de yoga, je me suis retrouvée avec un burn-out émotionnel parce que, effectivement, ces émotions sont allées dérégler mon système endocrinien et hormonal. Et donc, je ne pouvais plus… J'étais traversée, le tsunami m'a mis sous l'eau. Donc, les surrénales, ça c'est très important, c'est ce qui va nous permettre de réguler l'anxiété, le sentiment de manque de soutien, de manque d'aide. Donc ça c'est important parce que les surrénales, moi j'insiste beaucoup dans mes cours, c'est pour ça que j'ai une façon de faire ce qu'on appelle Apanasana, puisqu'en fait, en fonction de comment je vais le faire sur l'inspire et sur l'expire, je vais agir non seulement sur la relaxation du dos, mais sur les surrénales, parce que c'est eux qui vont réduire le taux de cortisol, qui vont réduire mon anxiété. Donc ça, c'est très important. Le foie, c'est la colère. Bon, ça, on le sait en général. La vessie, c'est l'insécurité. Et souvent, effectivement, qu'est-ce qui se passe, surtout chez les enfants, quand il y a une émotion, une crainte, ils ont envie de faire pipi.
Mmh. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais un enfant, Ouais. quand il passe une audition, juste au moment de passer, ah non, non, je vais aux toilettes. Voilà, c'est Mmh. tout de suite ce voilà, manque de confiance en soi, cette insécurité-là, parce que bah, il y a l'audition, enfin, ça. L'estomac, c'est l'angoisse. Bah, ça, on le sait, un nœud à l'estomac, c'est une angoisse. Le côlon, c'est la nervosité. Et on rejoint mon histoire du vata déséquilibré. Et Mmh. bah, si je suis nerveuse, ça veut dire que j'ai du mal à digérer l'ensemble de mes émotions, à digérer cette nervosité. Le poumon, c'est la tristesse et les chagrins. Donc, ce qui veut dire que si je suis traversée par cette tristesse, eh bien, si ça va fragiliser cet organe, donc si je suis exposée, il fait froid, j'ai un courant d'air, eh bien, en fait, c'est cet organe. La vésicule biliaire, c'est la haine. Donc ça, c'est très important, la vésicule biliaire Ah ah. aussi. L'intestin grêle, c'est le manque de satisfaction et la peur de l'échec. Ça, on le voit aussi. C'est le système digestif. Hein. Le cœur, bah, c'est la passion. Hein. C'est une passion qui nous dévore et pas cette passion qui est sereine. La rate, c'est l'avidité, l'attachement, la possessivité. Mmh. Et l'estomac, bah, ça, je crois que je vous l'ai dit, c'est les angoisses, donc manque de paix et de contentement. Voilà. Donc, c'est très Mmh. important, les émotions, d'où l'importance d'aller euh, réguler ces fluctuations. Parce qu'on est traversé par les émotions. Les émotions, elles sont là, c'est fantastique. Il faut juste savoir les réguler, les digérer, en faire quelque C'est chose. ça. Mais pour moi, ça et je reviens tout le temps à ça dans mon travail, combien c'est important de digérer notre expérience, les émotions, parce que notre état naturel, c'est un état de paix, c'est un état équilibré, c'est un état, où on a accès aussi à cette sagesse et cette sagesse est infinie et parfois, en fait, on peut avoir l'impulsion, en fait: «Oh, c'est désagréable» et je le mets de côté, ou je l'ignore, j'y pense pas ou je rejette mon expérience ou même comme ça là, je l'expulse et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça va revenir jusqu'à ce qu'on ait compris comment le digérer et cette digestion, ça va nous amener aussi à accéder à quelque chose de plus profond, à davantage de sagesse. Parce que je suis persuadée que derrière les blocages qu'on peut avoir, derrière les croyances négatives qui peuvent nous ouais, nous limiter, derrière l'énergie figée en nous, en fait, toute cette énergie qui est figée en nous, une fois qu'on l'accueille, qu'on lui permet de se transmuter, en fait, c'est toute cette place maintenant qu'il peut y avoir pour de la lumière, pour notre être véritable, pour la sagesse. Mais si on reste avec quelque chose et dès que c'est désagréable, on le rejette, pour moi aussi, l'état de yoga, le yoga, c'est une manière en fait de se muscler pour aller plus loin que et même en situation d'inconfort. Parce que parfois on est dans des postures qui sont pas franchement confortables. Moi, c'est pas, exactement ce que je choisirais, pour me détendre et pourtant, quand on le fait, comme on va libérer cette énergie ou l'air vicié qui est en nous et que du coup, il y a plus d'énergie qui va pouvoir, se cumuler comme ça dans le canal central et les blocages parce qu'on peut dire aussi les émotions qui sont pas résolues, qui sont pas digérées, en fait, c'est comme cette énergie, ces glaçons, en fait, dans notre corps et c'est pour ça que quand on fait certaines postures et ou comme j'en ai pu faire l'expérience ces dernières semaines, quand on se détend, quand il y a plus de fluidité dans notre pratique du yoga, du coup, en fait, cette fluidité, cet espace va nous permettre de rencontrer des endroits dans notre corps où là, c'est figé, c'est gelé. Et tout d'un coup, alors qu'on se sentait super bien, tout d'un coup, oh, on n'arrive plus à se lever. Bon, je recommande d'avoir un peu plus d'écoute vis-à-vis de soi-même que moi dans ce cas-là, mais et je pense que c'est il faut savoir aussi que quand on traverse des choses qui sont pas confortables, même dans le yoga ou dans n'importe quelle pratique, c'est pas un mal. C'est notre être, en fait, est amené à digérer quelque chose, on va plus profondément pour le libérer. Parce que parfois on se dit, comme c'est du bien-être, c'est associé au bien-être, eh bien, en fait, je dois me sentir bien tout le temps. Non, je dois avoir plus de capacité à vivre et à répondre à la situation et avoir davantage de ressources.
Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je sens et j'aimerais t'entendre aussi. Qu'est-ce que C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est un outil qui va nous permettre effectivement de se dire, mais je vais être traversé par tous ces états. On a la fameuse posture du triangle que tout le monde doit connaître, en tout cas pour les pratiquants. Et en fait, cette posture du triangle qu'on réalise avec le corps n'est ni plus ni moins que la réalisation de ces trois gunas, des états d'esprit dans lesquels on est traversé tout le long de la journée, donc qui est le tamas, donc qui est la stabilité mais aussi la lourdeur, qui est le tejas, c'est cette volonté de rentrer dans le mouvement, de se lever le matin, d'aller travailler, de se dire bah, je vais à un stage de détox émotionnel parce que j'ai envie de faire autre chose, pour arriver à cet état en haut du triangle, qui est cet état d'équanimité, cet état où je vais bien. Mais cet état est impermanent, donc c'est un cycle. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les outils. Et là où je trouve intéressant ce que tu fais dans le check-in, c'est de se secouer, donc c'est ce que je te disais, c'est-à-dire que dans la pratique de yoga avec les émotions, moi, ce que je propose, c'est on met de la lumière, on amène une émotion pour aller explorer et on va digérer avec le travail de la respiration, le travail postural, on va aller digérer. Mais il y a des moments, eh bien, on a mis la conscience sur quelques émotions, mais il y a une émotion, alors là, qui est complètement cachée, qu'on a zappée. Et ce que je trouve intéressant pour avoir participé à les stages, c'est le fait d'aller se secouer, là, le shaker, là, de bien l'emmener. Et bien, il y a une émotion qu'on pensait avoir réglée ou alors qui nous était inconnue. Par exemple, je vais dire, les gens qui se disent « mais moi, je ne me mets jamais en colère. Je ne connais pas la colère. » Et là, je me dis, moi aussi, c'était une croyance. Je me dis, ben non, mais moi, la colère, moi, je suis une gentille fille. Puis un jour, je dis « mais elle est là, cette colère, je ne l'avais pas vue. » Donc, je ne pouvais pas travailler dessus puisque je ne l'avais pas vue. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Plus elle s'est montrée. Et ben, je vais dire, c'est l'occasion. Je vais aller travailler, digérer et en tout cas, laisser cette émotion traverser et la laisser partir dans les cellules de mon corps pour passer à autre chose. Et c'est ça qui est merveilleux. Ce qui veut dire aussi que dans ma pratique, et c'est ça qui est intéressant, c'est que je vais aller toucher mes 5 corps. Donc, en yoga et en Ayurveda, on a l'anatomie composée de 5 corps. Donc, on a le corps physique, donc c'est là où je vais sentir, plus j'ai mal au foie. Moi, par exemple, la colère, typiquement, c'est les gens qui sont fragiles du foie. Donc, on va boire 2 verres de vin, c'est sûr, on est fatigué, quoi. On aura du mal à digérer. On va manger 6 chocolats au lieu de 3, c'est fini. Donc, ça ne va pas chercher loin cette faiblesse des organes. Ça va chercher juste par des petites choses. On va se sentir un peu nauséeuse. Il ne faut pas chercher des choses très, très, très loin, la grosse maladie. Non, c'est juste ça. Donc là, on va savoir qu'il y a une faiblesse dans l'organe qui a trop supporté de choses. Donc, on va aller drainer, on va aller réguler. Et donc, on va passer par le corps. Le corps va agir, donc le travail postural, le hatha, on va être dans le corps, ce qui va me permettre d'agir sur mon corps de vitalité, puisque je vais aller activer mon système endocrinien, hormonal. Donc, je vais créer de la dopamine, la sérotonine, etc., etc. Donc là, je vais agir sur mon corps énergétique de vitalité, qu'on appelle le prana, justement. Et ce corps du prana va nous permettre, corps plus le prana, la vitalité, d'aller agir sur ce corps des émotions. Et souvent, ce qui se passe, on peut rester, je vais dire, c'est très fort hein, le mot que je vais utiliser, on va rester prisonnier de ce corps émotionnel. Ouais. Donc, du coup, on aura cette douleur, on aura cet inconfort. Et comme cet inconfort s'est installé dans le corps, on se dit, oulala, je ne vais pas bien, donc j'arrête tout. Hein. Ça fait 3 ans que je fais du yoga, j'arrête tout, ce n'est pas ce qui me convient, je passe à autre chose. Oui, oui, j'ai remarqué qu'il y avait un cycle. Donc, et en fait, là, ce qui va se passer, c'est que si je reste bloquée dans ce corps émotionnel, eh bien, c'est là que je vais avoir des répercussions sur mon corps physique et ma vitalité. La vitalité, ça va toucher notre système immunitaire. Ça veut dire que je vais affaiblir mon système immunitaire parce que je vais dérégler mon système hormonal endocrinien. Et c'est comme ça que la maladie va s'installer dans le corps. Donc, quand je vais travailler sur mes émotions, quand je vais les digérer, eh bien, je vais permettre à mon corps de débloquer les 2 corps, mon corps physique
et mon corps énergétique. Donc, l'émotionnel a un impact hyper important. Et une fois que j'ai dépassé le corps émotionnel, ce qui est fantastique, c'est que j'arrive dans mon corps de réflexion, ce qu'on appelle le Vijnana Maya Kosha, et là, c'est mon corps d'analyse. Là, je vais pouvoir analyser mes émotions, prendre des décisions, commencer ce travail de je, je regarde l'émotion, je travaille avec le souffle, je rentre. Et en fait, dans mon cours de yoga, avec cette conscience-là, ce bhavana, cette intention, la posture et le souffle, c'est là où je vais commencer à travailler avec cette intelligence du corps. Je vais me connecter à ça. Et là, je serai dans mon corps d'intelligence, mais cette intelligence intellectuelle, mais sans filtre, je vais dire émotionnel, qui me permet d'aller trouver les outils, appeler le thérapeute, etc. Je suis dans ce corps-là. Et quand je dépasse ce corps-là, parce que je fais du travail, hein, même si c'est toute une vie, on continue à travailler, eh bien, il y a des moments, j'ai un espace, c'est les moments où tout se passe, j'ai un moment où je rentre dans ce corps spirituel, ce corps de félicité qu'on appelle Ananda. Et là, quand on est dans ce corps, on l'a tous vécu, là, on est vraiment, on se dit, waouh, j'adore ce que je fais, je suis dans la joie, j'adore accompagner les gens, j'adore parler des émotions. Et là, on est dans ce qu'on appelle dans sa mission de vie. On sait pourquoi on se réveille le matin, on sait pourquoi on a choisi ce métier, on sait pourquoi on a envie de faire ça, pourquoi je suis avec telle personne. Et là, c'est juste merveilleux, quoi. Et donc, ça veut dire que en passant par tous ces corps, le physique, la vitalité, l'émotionnel, le mental d'intelligence qui va côtoyer ce qu'on appelle plus tard la bouddhie, je vais aller toucher cette partie divine, cette partie qui me permet d'être centrée, alignée, et puis d'aller caresser ou rencontrer mon guérisseur intérieur, cette intelligence du corps, cette sagesse du corps qui fait que je sais que c'est bon pour moi, et donc je vais prendre cette voie pour aller vers la guérison de toutes mes blessures, en fait. C'est mon corps de lumière et je vais l'accepter. Et là, c'est magique parce qu'on rayonne et on autorise les autres à rayonner, et ça a des répercussions sur soi et sur toute la famille. Donc, c'est ça qui est génial, parce qu'on ne travaille pas que pour soi, mais c'est pour ça a un impact. Oui, ça a un impact sur toutes ces générations. Et ça, c'est merveilleux, quoi, parce que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à ses parents, aux gens que l'on aime, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs. Moi, je trouve que c'est juste magnifique. Ça me touche beaucoup de sentir ta joie et ta passion, là, Sylvie, parce que ça se sent vraiment. Et c'est vrai que c'est tellement beau de savoir, en fait, pourquoi on se lève le matin et ce qui nous donne envie. Et ce que j'aimerais rajouter, tu sais, par rapport à cet état d'Ananda, aussi qu'on est complètement aligné avec sa mission de vie, avec ce qui est essentiel pour nous. C'est plus que important, mais essentiel, ce qui est on est curieux et on a envie d'apprendre davantage, de s'ouvrir à ça. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que quand il y a parfois des obstacles, en fait, ou des moments difficiles, c'est pas qu'on n'est pas sur le bon chemin, parce que parfois c'est quelque chose que j'entends. C'est s'il y a des obstacles, en fait, c'est que c'est pas ça, ou c'est pas ma mission de vie, ou non, non, parce qu'il y a un chemin, et parfois il y a des obstacles où il y a des états qu'on traverse. Mais plus on est curieux et on a envie d'aller à l'intérieur, de digérer le passé pour s'ouvrir véritablement au présent. Parce que finalement, ce qui se passe sinon, et avec les émotions qui nous traversent, c'est que c'est des émotions résiduelles du passé qui n'ont rien à voir avec la situation présente. Parce que qu'est-ce que c'est? Je ne l'ai même pas dit au début, mais qu'est-ce que c'est qu'une émotion, en fait? C'est un état, en fait, un moment d'évaluation qui est quasiment instantané d'une situation. Et il peut y avoir un stimuli qui soit intérieur, par exemple, ou une posture, ça peut être ça, ou une musique qu'on entend, un son, quelque chose d'extérieur, une interaction. Et du coup, on va ressentir une émotion, et ça veut dire, en fait, il y a toute cette chimie à l'intérieur de notre corps pour nous permettre de répondre au mieux à la situation. Mais c'est filtré par notre passé. Et
plus pour moi, et tu vois, c'est intéressant parce que tu disais que, tu avais eu ce burn-out émotionnel alors que tu étais professeur de yoga et moi, alors que j'étais thérapeute émotionnelle, j'ai aussi eu un burn-out émotionnel et moi, ce qui m'a aidée justement, c'est le yoga. Tu vois, c'est pour dire combien ça se complète, magiquement. Parce que c'est autant on peut ressentir des émotions, mais autant on peut les dans notre corps, en fait, on peut les porter. On les porte et elles sont cristallisées, gelées en nous et le yoga, en fait, ça va permettre de mettre du mouvement et donc de les digérer éventuellement. Mais je pense que c'est quelque chose que j'avais envie de dire encore parfois quand on a des obstacles ou des moments qui sont difficiles. Heu, on peut utiliser ça comme des pierres de guet pour apprendre davantage, pour réaliser davantage et surtout pour se connaître davantage et c'est chacun son rythme aussi. Par exemple, ma pratique du yoga et ça c'est assez évident, mais ça ne sera pas la même que la tienne, Sylvie, parce qu'on a des corps différents et de la pratique et aussi un savoir différent. Mais c'est la même chose quand on est dans une classe avec différentes personnes, c'est tellement important de pas se comparer et de pas vouloir faire exactement le mieux ou le meilleur, non. C'est comment on peut soi-même s'accompagner sur notre propre chemin. Ça, c'est très important. Je le dis souvent qu'il n'y a aucune comparaison avec les autres et la comparaison, c'est du poison. Mmh. C'est une façon de dire, je reste vraiment avec ce que j'ai à ressentir, avec le corps que je suis, là, aujourd'hui. Et c'est Ouais. important parce qu'il y a vraiment aucune comparaison, parce que ça peut être du poisson de dire, bah non, mais j'y arrive pas, bah non, il n'y a rien à réussir et il n'y a rien à rater. C'est ça qui est génial dans le yoga. Et moi, c'est ça qui m'a... Je me suis dit, En tout cas, on sent ta passion. il m'a regardé. Il y a juste à vivre. Mais je me suis dit, mais c'est fabuleux. Il n'y a, pas, Mmh. il y a plus de notion je réussis, je rate. J'ai juste, je rentre dans la posture et j'écoute ce que la posture me raconte de moi-même. Ouais. Juste, c'est juste magique. Et Mmh. surtout, on évite aussi cette notion qui est très présente dans notre société, culture, de compétition. Donc, pas de compétition avec les autres. Donc, ce que tu disais, chacun fait sa pratique là où il en est. Aucune compétition avec les autres. Et le plus dur, c'est la compétition avec soi-même. C'est-à-dire cette Soi-même. injonction à être bien, cette injonction à réussir. Moi, il n'y a pas si longtemps, je me suis refait mal au dos parce que je voulais absolument refaire la posture sur la tête. Et moi, J'étais je bien viens de le faire avec mon ouais. bassin. Voilà, donc j'avais fait ma pratique et tout, et puis je me dis, tiens, je vais me refaire une posture sur la tête. Sauf que je n'avais pas suffisamment préparé mon corps Mmh. pour rentrer dans la posture. Je suis rentrée, et puis forcément, j'ai forcé. Et puis là, je me suis dit, chapeau, hein, l'ego, hein, franchement. Voilà, mais en même temps, moi, je trouve ça assez mignon. C'est un peu des clins d'œil de la vie pour Oui, continuer de nous apprendre à être humbles et oui, tout pour, à fait. nous rappeler: «Hé, même si tu as déjà toute cette pratique, cette expérience, continue d'affiner ton écoute avec toute la délicatesse, la sensibilité et la profondeur d'abord de toi-même, de toi-même». Mais je suis persuadée aussi comme toi, en fait, en tout cas pour moi, la compétition la plus difficile à abandonner, c'est avec soi-même. C'est avec soi-même, exactement. Donc, et là, j'ai souri parce que je me suis dit, ben voilà, voilà, je me suis pas écoutée. J'étais dans cette précipitation et j'y vais au lieu de me dire, bon, je me calme, je la prépare sur peut-être plusieurs séances, etc. Mais c'était intéressant, effectivement, de retrouver cette humilité du corps. Et Ouais. ça m'a rappelé un enseignant qui disait, pour rigoler, mais on n'est jamais arrivé, sinon on serait des arrivistes, et ce n'est pas le cas. Et c'est bien parce que du coup, on est en chemin et c'est ça, en fait, le plus beau, c'est d'être en chemin. Mmh. Ouais, Et, ouais. et c'est vrai que c'est génial, quoi. Mmh. Ouais et ce que je trouve tellement beau, c'est qu'il y a à notre disposition tellement d'outils sur ce chemin et pour être aligné avec notre mission de vie, parfois, bien sûr, ça prend du temps. Et ça peut aussi ne pas en prendre, mais parfois ça prend du temps de savoir, de connaître et on traverse des choses. Et aussi pour s'accompagner à relâcher tout ce qui ne nous sert pas, toute cette énergie figée, qu'elle soit dans notre corps, dans notre conscience, et aussi bien sûr aussi
tout ce que nos ancêtres ont pu vivre et qui vivent, que ce soit à travers nous, dans notre ADN, que ce soit par le biais de croyances qui nous limitent, ou que ça soit d'autres choses. Mais en fait, c'est là, ou alors aussi, ce qui est là dans la société. Et moi, c'est aussi ce qui me passionne en fait dans la vie, c'est de pouvoir continuer à s'ouvrir et contribuer à un changement dans la société. Et ça commence par à l'intérieur de nous. Et comment on peut travailler ça, que ça soit le yoga, les émotions. Et les émotions, c'est parce qu'on vit en société. Et c'est donc relationnel. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une éthique aussi dans les relations. Et c'est un point sur lequel j'insiste infiniment aussi dans les stages. En fait, c'est vraiment important de poser ce cadre-là de bienveillance où on accueille avec soi-même et aussi chez les autres, en fait, leurs émotions et en prenant la responsabilité de son propre chemin. Oui, ça c'est important. Et justement, c'est ça qui est important, c'est que dans le yoga, en tout cas pour moi, dans ce que j'enseigne, dans mes valeurs, c'est de chercher son confort et d'aller vers l'autonomie. Ça, c'est très important. L'autonomie, Ah toujours garder cette bienveillance avec soi-même, parce que souvent on est ah, ouais. bienveillant avec les autres, mais quand il s'agit de soi, allez, on y va. Et ce non-jugement, parce que Mmh. c'est vrai qu'on est beaucoup à se juger soi-même en disant je ne suis pas capable, etc. Et puis, voilà, il y a des croyances, on nous a répété, mais etc. Enfin, on a Mmh. toute l'histoire de l'éducation. D'être aussi dans cette bienveillance et puis de ne pas se juger, de dire mais là, je sais que je fais de mon mieux, ce qu'on apprend aussi C'est en ça. karma yoga, c'est-à-dire je fais de mon mieux. Si je réussis, tant mieux. Et si je ne réussis pas, comme disait Mandela, j'apprends. Je trouve que c'est Voilà, c'est ça. fantastique. Ouais, ouais, c'est tellement important d'avoir cette curiosité. Et je vois l'heure, Sylvie, donc il nous reste du temps, mais j'aimerais inviter les participants. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. En fait, il y a écrit questions et réponses dans la barre en bas, et vous pouvez donc écrire vos questions. Est-ce qu'il y a des Donc, questions? donc, il faut laisser un petit peu de temps, hein, mais voilà, si vous avez des questions, ça serait une joie, que ce soit par rapport au yoga, aux émotions. euh, Enfin, c'est le sujet, c'est vrai. Voilà. Si, oui, vous avez pensé à quelque chose. Voilà, on va laisser un petit peu de temps. S'il y a une dernière chose que tu aimerais rajouter, Sylvie, peut-être avant. Ah si, je vais vous faire une Vas-y. citation que j'adore. C'est pas de moi, c'est Bouddha. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Donc voilà, si pour résumer un petit peu toutes ces émotions, parce que euh, elles sont toutes importantes. Et même dans la Ouais, tristesse, il y a de la joie. Mais juste c'est pour, ça. voilà, j'aime beaucoup. J'aime Ouais, beaucoup non, ce c'est plaisir. super. C'est super. Sylvie, on a une question de Joanne. Bonsoir, Joanne. Et Joanne nous demande, Hello, comment avoir une rigueur le matin de pratiquer le yoga quand on est fatigué? Très bonne question. Eh bien, on recherche son confort. C'est-à-dire que pas d'injonction. Il m'est arrivé aussi, comme tout le monde, je suis humaine, je me lève le matin et je ne suis pas dedans en fait. Et en fait, je me pose, on se pose, on fait quelques respirations et on voit le geste qui vient. Peut-être que ce sera juste de lever les bras vers le ciel pour ouvrir les poumons, accueillir sa fatigue. Voilà, ces trois respirations, on s'écoute. Et puis peut-être que ce jour-là, on n'aura pas envie, et puis le lendemain, le corps va dire coucou, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés, on ne s'est pas mis sur le tapis. Et bien le lendemain, super, la pratique, elle revient, elle vient nous cueillir d'elle-même. Et bien s'écouter aussi. Hmm. Je sais que ce n'est pas facile parce qu'il faut avoir cette rigueur, cet engagement, mais en même temps, s'écouter. Et bien c'est ça la voie du juste milieu, le karma yoga. Oh, c'est superbe. Et j'adore l'idée, tu vois que le matin, la pratique, ça peut être simplement Oui, d'ouvrir grand comme ça. Et je trouve ça fantastique, ouais. Ah, super.
Pas obligé de faire une salutation au soleil tous les matins. Alors, surtout nous, en Occident, c'est-à-dire que nous, on a l'automne, on a l'hiver, les articulations sont rouillées, on a un style de vie, on est dans une période Vata. Ils n'ont pas tout ça en Inde. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment remettre sa pratique aussi, ça on ne dit pas assez, dans notre contexte de vie d'occidentaux. Ça, c'est important, très important. Donc peut-être privilégier une pratique du soir, douce, relaxante, avec des postures simples, juste un fœtus pour se Oh, c'est beau. ressourcer, voilà, retrouver ce confort qui va en plus stimuler tout le système endocrinien, donc enlever la fatigue. Il faut faire simple et rester à ce moment-là, chercher votre confort. Ouais. Et ça, c'est merveilleux parce que ça permet justement de faire cette posture. Et c'est pour moi aussi toute la beauté du yoga et d'autres pratiques comme ça aussi. C'est corporel, c'est de revenir à une certaine régulation. Parce que pour réguler les émotions, il y a différentes manières. Ça peut être l'autorégulation, la co-régulation, la régulation en groupe. Mais là, donc, on peut soi-même, grâce à ces postures, revenir à ça. Et d'ailleurs, j'aimerais continuer avec une autre question de Valérie. Bonsoir Valérie, qui demande: bonsoir, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Un conseil pour une posture pour libérer de la tristesse. Merci. Alors, la tristesse, effectivement, déjà l'accueillir, et bien justement, on vient de la faire. Donc là, je m'ouvre. Donc, si alors, ça dépend du contexte. Si je suis traversée par la tristesse et je dois quand même me lever et aller travailler. Donc, dans un premier temps, je fais cette posture du gros câlin. On superpose les coudes, on accueille. D'accord ? Et on prend le temps de l'accueillir ou avec le fœtus. Ça, c'est très important. Mais j'ai quand même ma journée, il faut se lever, j'ai les enfants, enfin, etc. Donc, la vraie vie. Et là, tout de suite, j'inspire et j'expire en ouvrant. Donc là, je vais aller chercher à relancer la dopamine, etc. Et j'y mets l'intention en disant, ben voilà, je remets cette tristesse à l'univers, à plus grand que soi, et je monte les bras pour la libérer au niveau de l'espace du cœur. Voilà. Je l'accueille et je la prends et je la remets au tout autre. Oh, c'est superbe. Et j'adore parce que c'est vraiment, mais avec le geste aussi, c'est vraiment, on l'accueille vraiment, c'est pas tout de suite, on l'enlève, mais non, d'abord on Non, on la... l'accueille effectivement, et la remercier parce qu'elle est là pour nous dire quelque chose. Ouais. Je l'accueille, et une façon de lui dire, ok, je t'ai entendu, c'est pas le moment parce que je dois aller travailler et que j'ai des... Mais voilà, pour l'instant, je la remets à l'univers et je sais que j'y reviendrai parce que l'univers, voilà, va faire son chemin. Là, je suis en plein dans le karma yoga, avec toute action et toute pensée génère du karma. L'agir et le non-agir génèrent du karma. Donc, j'agis, et même quand je n'agis pas, dès qu'il y a une pensée, c'est du karma. Donc, il faut en faire quelque chose. Ouais. Oh, superbe, j'aime C'est la beaucoup. Et Bhagavad j'adore Gita. l'idée aussi de le redonner à plus Oui, grand et oui, au plus ciel. grand que soi. Ouais. Le ciel. Ouais, superbe, superbe. Continuez si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et alors, moi j'ai une question. Si on a... Attends, qu'est-ce que je pourrais demander quelque chose? Mais si on a par exemple beaucoup de colère, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah. Ah, je vois qu'il y a aussi qu'il y avait une question. Si on a beaucoup de colère, c'est pareil, l'exprimer. Et on ne peut pas toujours l'exprimer. Si j'ai une colère, si je suis en société, ce n'est pas évident. Donc déjà, je lui dis merci, tu es là, ok. Elle est en train de me dire que là, voilà mon espace et que là, j'ai laissé un intrus entrer dans mon espace. Donc déjà, ça me permet de bloquer. Et après, effectivement, je conseillerais d'entrer dans une posture de torsion pour la libérer. Une posture Et de ça peut torsion. être une posture très simple. Je suis assise sur ma chaise, j'inspire cette colère et puis j'expire, je vais me tordre en tournant le bassin fixe, je me tourne vers la gauche, je respire, je peux la visualiser, y mettre une couleur et la remettre à la terre. Je reviens et je vais de l'autre côté. Pourquoi ? Parce que dans mon histoire de torsion, je vais agir. Dès que je fais une torsion, je vais aller masser les organes, dont le foie. Et après, je rentre chez moi et je me prends une petite tisane de romarin. Une tisane de romarin. En plus, on a des conseils de tisane. Est-ce que c'est pas fantastique? Voilà.
Donc oui, et Génial, après, effectivement, je peux la travailler en profondeur, mais si je suis traversée, c'est bien ça, c'est la sûr. grande respiration et la torsion. Ça, c'est radical. D'accord, super. Donc, je vais maintenant lire ce que Adrien, bonsoir Adrien, a écrit, parce que je ne sais pas si les personnes peuvent le voir, donc je vais le lire au cas où. Donc, je venais justement de parler avec un ami de l'amalgame parfois qui est fait entre le bien-être et le confort. Les processus thérapeutiques passent parfois par une phase de confrontation ou de remontée très désagréable. Comment bien distinguer ces phases désagréables mais salutaires des voies effectivement nocives pour le corps et la psyché? Ben, c'est une super question. C'est Oui. une super question. En fait, comment est-ce qu'on distingue quand c'est simplement une remontée et quelque chose donc qui va être salutaire, ou alors en fait quand on tourne en boucle et c'est pas bon et on n'avance pas? Comment est-ce que toi tu répondrais, Sylvie? Euh, comment je réponds? Moi, je le mettrais tout de suite dans une pratique corporelle pour voir ce qui se joue avec l'accueil, la régulation, donc avec le souffle, et, euh, et avec tout un accompagnement pour voir si c'est passager, Mhm, si, qu'est-ce que cet état cache effectivement. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, il y a vraiment un accompagnement pour voir où est-ce que ça en est, quel est le degré en fait, dans quel corps je suis. mhm. Voilà. Donc là, ça demande vraiment, je veux dire, un cours particulier où on va aller explorer. Peut-être que c'est l'arbre qui cache la forêt pour aller vraiment voir. Là, c'est vraiment une séance. Et avec la séance, voir ce qu'il en est, comment le corps réagit, le mental. Et si le corps, effectivement, dans le travail postural, ne s'exprime pas, parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des blocages, des résistances, Mhm. ça peut être aussi par le toucher, par le massage énergétique intuitif, parce que là, le corps, s'il est prêt, il se livre. Ouais. Là, il peut lâcher, il va livrer aussi des messages. Ça peut être aussi le massage. Le cours particulier adapté au dosha, donc là, ça va être un bilan ayurvédique. Donc, il faut Mhm. qu'on aille voir les doshas, que nous disent ces doshas, que nous disent les gunas, et pourquoi on est là, et peut-être effectivement traiter ce qu'on appelle le mana shrota, au niveau du mental, Mhm. avec Ouais, l'alimentation, etc., etc. Les d'accord, mantras ouais. qui vont permettre de libérer Mhm. ce qui stagne et qui apporte cette rumination, en fait. Ouais. Et Donc moi, là, si je peux oui. rajouter quelque chose, je dirais que pour distinguer, en fait, si c'est une remontée qui est salutaire ou si c'est quelque chose qui est nocif, c'est est-ce que, en fait, on peut contacter et être en lien aussi avec de l'espace à un moment donné ou pas? S'il n'y a pas d'espace, s'il n'y a pas de possibilité d'accueillir, pour moi, c'est pas bon. Si, même si ça peut être désagréable, mais est-ce Mhm. qu'on peut se reposer aussi sur la conscience, en fait, sur comme une étreinte, un espace qui nous permet d'avoir cette expérience? Parce que si on est par exemple que dans du bouleversement, si je parle des émotions, Mhm. est-ce que si on est que dans du bouleversement et après, par exemple, on se retraumatise parce qu'on revit une émotion, parce on se dit qu'il faut des émotions, en fait, il faut les ressentir pour s'en libérer. Si c'est pour se retraumatiser, c'est pas bon. En Non. fait, on accentue et le système nerveux, en fait, il comprend que c'est de plus en plus fort. Non. Mais est-ce que quand on a une remontée émotionnelle, est-ce qu'après, on s'est reposé comme ça dans la paix, dans cet état naturel? Et normalement, ces remontées, c'est par vague. Il y a des moments où ça va être plus ou moins petit ou plus grand. Mais pour moi, c'est cette capacité de revenir à la paix. S'il n'y a pas du tout, ben, du coup, moi, je suis comme toi et je recommande soit une session individuelle, soit regarder l'alimentation, soit et voir différents plans, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, que ce soit sur le plan aussi des pensées, des croyances, pour accompagner différemment. Voilà, j'espère que on a répondu à la question, Adrien. Eh bien, ça va être le moment, là, de se dire au revoir. Ça a été une joie, vraiment une joie de passer cette heure avec toi, Sylvie, et ta passion est vraiment,
ben, on la sent et c'est un cadeau aussi quand on sent quelqu'un qui est aligné avec sa mission de vie et qui aime partager, c'est super. Donc, merci aussi à vous et merci de vos questions. Et Merci, merci, puis, merci. C'était un vrai plaisir. mmh, Donc, voilà et aussi si vous avez envie d'en savoir davantage sur Sylvie, Sylvie a un nouveau site et enfin vous pouvez voir tous les contacts en fait dans l'email et aussi sur les réseaux et voilà et c'est aussi sur mon site en fait, on peut voir tes coordonnées par exemple sur, le prochain stage et d'ailleurs vous êtes chaleureusement invité au voilà, prochain stage si j'allais vous y avez venir. envie. D'ailleurs, on a un prochain stage le 14 et 15 octobre. C'est ça, hein. C'est ça, c'est à Paris, où c'est 15 et 16 en fait, c'est le Le 15 et samedi-dimanche. 16, samedi et Ouais, je crois dimanche. que c'est 15 et Voilà. 16 et dans un lieu super à Paris, Espace Réunion d'ailleurs, notre lieu préféré et voilà et en fait, ça va être intéressant en fait parce qu'on va faire cette initiation aussi au massage, à Oui, l'automassage d'abord, parce que la peau, c'est un organe, le premier organe, en fait, c'est crucial et on va apprendre comme ça tu vas nous apprendre toi, Sylvie et pour moi, tu es une magicienne au niveau du massage, donc je trouve ça génial qu'on puisse, profiter de ton expertise et ton savoir-faire et puis on va faire donc du shaking pour, laisser remonter les émotions qui ont besoin d'être complétées et ce que je voudrais aussi terminer comme et du yoga bien sûr avec toi et puis des introspections aussi avec, Anna Géraldine, on aura la joie de faire du son il y a beaucoup de partage et c'est ça qui donne vraiment le cocktail magique en fait pour, repartir à zéro et se sentir, boosté. Je dirais que c'est la beauté des émotions en fait, quand elles sont intégrées, quand elles sont digérées. Après ce qui reste, c'est de la paix et de la joie. Ananda, vraiment, c'est cet exactement. état de félicité. Parce qu'on peut se dire: «Émotion, oh, je sais pas trop», mais en fait, non, les émotions, de toute façon, on en a tous, dans notre corps et une fois que l'énergie peut circuler et cette chimie-là du corps, en fait, on peut se détendre dans cette paix et dans cette joie. On s'ouvre, en fait, on ouvre ces cellules à la joie, vraiment à cet état de félicité qui est notre nature, en fait. C'est On est ça, là pour être bien, pour être en joie. Et, et c'est ça qui est fabuleux, une fois qu'on s'est laissé traverser, justement, une fois qu'on a c'est ça. digéré, qu'on en a fait quelque chose. Et je trouve que c'est fabuleux que tu nous permettes, dans ces stages, d'avoir un lieu, et en plus en tribu, parce que la tribu est aussi importante, que c'est pas la même chose quand on fait, même moi, c'est pas la même chose quand je fais ma pratique toute seule sur mon tapis chez moi et quand je fais une pratique guidée avec des élèves ou avec des enseignants, etc. Donc, il y a vraiment l'énergie du groupe et là, c'est de la communauté, c'est fantastique. Ouais. C'est cette idée que j'adore d'Afrique, il faut tout un village pour élever un enfant, donc il faut toute une communauté pour digérer nos émotions. C'est ça et être en lien avec qui on est, ce qu'on est et notre mission de vie. Merci infiniment à toi Sylvie et merci Merci. infiniment aussi à vous À, et à j'espère à tous. très bientôt, que ça soit pour une autre conférence ou que ça soit webconférence ou pour un stage ou cours de yoga ou tout ça et d'ailleurs Sylvie donne des cours de yoga en ligne, ou un massage, pas en ligne là. Non, non, là, c'est mieux de venir. Voilà, C'est en une tout cas une nouvelle et très excellente. belle salle. Donc ça, c'est chouette. Voilà, ah bah, c'est super. Eh bien, une excellente soirée à vous Bonne et merci de soirée. tout cœur. Merci Sarah, je viens de voir ton message. Très bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au Merci. revoir.